Méditation du 2 février, le syndrome de Donia Florinda. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. 1 Jean 4, verset 11. Quand Roberto Gómez Bolaños, de son nom de scène Chespirito, a créé la comédie El Chavo del 8 en 1973, il n'imaginait pas que le personnage de Donia Florinda servirait à expliquer le comportement humain. Donia Florinda était une veuve pauvre avec un fils unique, Kiko, qu'elle gâtait. Ce qui est intéressant, c'est que Donia Florinda croyait être supérieure à ses semblables ou, comme elle le disait, qu'ils étaient des canailles. Quelques années après le lancement de la comédie, l'auteur Raphaël Ton a inventé l'expression syndrome de Donia Florinda pour décrire une personne pauvre qui déteste les pauvres. On signale qu'il existe un secteur de la société qui, lorsqu'il parvient à élever son niveau de vie, exprime immédiatement son mépris pour le reste de son quartier et est gêné par la possibilité qu'ils aient les mêmes opportunités de progrès, de bien-être que lui. Savais-tu qu'il y avait dans la Bible un prophète qui a manifesté le syndrome de Donia Florinda? Je fais référence à Jonas qui, après avoir fui la présence de Dieu et avoir été condamné à se noyer dans la mer déchaînée, a eu une seconde chance quand Dieu l'a sauvé grâce au grand poisson qu'il a englouti. Comme tu viens de le lire, l'expérience de Jonas dans le ventre du poisson n'a pas été une punition, mais son salut. Il a ainsi conclu sa prière. C'est toi, Seigneur, qui me sauve. Jonas 2, verset 10, version Bible français courant. Mais dans les chapitres 3 et 4, le même Jonas que la grâce de Dieu a sauvé s'est mis en colère quand celle-ci a été étendue aux Ninivites. Malheureusement, le syndrome de Donia Florinda demeure non seulement dans la société, mais aussi dans la vie de nombreux disciples du Christ. Nous nous réjouissons quand Dieu pardonne nos chutes constantes, mais nous nous mettons en colère quand il pardonne à nos prochains, à ceux que nous considérons comme des canailles, comme inférieurs, indignes de la grâce du ciel. Quel grand paradoxe. C'est pourquoi à chaque fois que ce syndrome me tente, je me souviens de la question sur laquelle Dieu termine le livre de Jonas. Car lorsqu'il lui pose cette question, c'est en réalité à moi, à toi qu'il le fait. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive? Jonas 4, verset 11. Aujourd'hui, n'aurais-je pas pitié de mes prochains? Aurais-je le courage d'aimer les autres tout comme Dieu m'a aimé? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.